Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où j'ai décidé de vous parler de l'oracle des harmoniques et de son manuel. Voilà, c'est ce qui, je dirais, incarne le mieux le système des harmoniques, hein, les livres et le jeu de cartes. Il y a deux types de livres. Si vous allez sur le site, vous allez vous rendre compte qu'il existe un livre jaune intitulé Oracle des harmoniques, assez conséquent, 494 pages, et vous avez les livres mauves, enfin plutôt violets, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui parlent de numérologie en fait, qui parlent de ces fameux zodiaques, puisque le tome 1 s'appelle Un nouveau zodiaque, et le tome 2 parle des éléments. On a donc un système un petit peu amphibien, si j'ose dire, un système à deux têtes, distinct. Les deux têtes sont distinctes, je veux dire. Vous avez donc ce gros livre jaune qui va vous dire comment utiliser les harmoniques en tant qu'oracle. Un oracle, c'est-à-dire un jeu de cartes. Un jeu de cartes de 36 cartes, 9 arcanes majeures et 27 arcanes mineures. Dans ce bouquin, vous n'aurez pas l'explication des signes de ce zodiaque. Vous aurez l'explication de l'utilisation du jeu en tant qu'oracle, jeu de cartes. Vous faites un tirage à 3 cartes, tirage en croix, comme vous voulez, mais essentiellement tirage à 10 cartes, puisque c'est la méthode la plus adaptée, je dirais, à l'oracle des harmoniques. Il y a 10 éléments que vous pourrez trouver facilement dans le livre, puisqu'il faut les positionner comme ce qu'il est indiqué dans le bouquin, dans cette position. En fait, les 9 premières cartes vont former un carré, et la 10e, vous la placez où vous voulez, en dessous, à côté, c'est la carte de cristal. Voilà, ce bouquin va vous expliquer dans un premier temps chaque carte, voilà, comme ceci. Chaque carte est expliquée, elle a sa petite fiche, avec une petite phrase en premier, vivez l'instant présent, enracinez-vous, par exemple, pour la 4, la terre-mère. Vivez l'instant présent, enracinez-vous, la terre-mère. C'est assez simple finalement. Et en dessous, il y a un petit texte en italique qui vous résume un petit peu ce que symbolise la carte. En gros, elle va vous dire, bien, la terre-mère va symboliser les femmes au sens général, mais aussi le monde réel, la stabilité, la sécurité, les lois de la nature. C'est de la nature. Voilà. Bon, alors, pourquoi elle parle des femmes? Parce que dans la terre-mère, vous avez la mer, évidemment. Mais vous avez aussi la terre. Voilà. Donc, il y a le principe auquel la terre-mère appartient, l'élément, parce qu'il y a les 10 éléments sont reliés à chaque carte, en fait. Donc pour la terre-mère, c'est le 4e élément, puisque c'est l'arcane numéro 4, et ce sera le jade. Voilà. Donc en dessous, vous avez les caractéristiques, les actions qui correspondent au quotidien, qu'est-ce que ça symbolise, sur l'anatomie. L'anatomie, ça peut être intéressant. En astrologie. En astrologie, il y a des relations, puisque la terre-mère va nous rappeler un petit peu le signe du taureau, notamment. Et puis là, j'ai mis le cancer aussi, puisque la mer, le cancer. Dans le tarot de Marseille aussi, vous avez les liens avec le tarot de Marseille et les planètes également. Voilà. Il y a beaucoup de liens, de liaisons à faire entre les harmonies. Pour ceux qui font de l'astrologie, ça coule de source. Donc dans ce premier chapitre, vous avez une présentation, une sorte de carte un petit peu qui présente, une fiche, je voulais dire, pardon, qui présente chaque carte. Et puis une petite phrase. Si vous ne savez pas ce que veut dire par exemple le prophète, et bien vous avez la petite phrase en dessous qui vous indique une idée. Suivez votre propre chemin, défendez vos idées. Ça serait le prophète. Si vous sortez cette carte, on vous dit donc d'avoir une opinion et puis de la suivre. Le scarabée va vous dire saisissez l'opportunité qui se présente à vous. Qui se présente à vous. Voilà, ce serait la carte numéro 28. Chaque carte a un petit message, une petite phrase, une phrase choc, j'avais envie de dire, mais une phrase en tout cas qui synthétise. Mais après, vous avez tout loisir de développer, et c'est même conseillé, c'est pas en quelques mots que vous allez avoir un message complet, évidemment. Donc, après ce chapitre-là, qui nous donne les fiches explicatives, vous avez le tirage à 10 cartes. Le tirage à 10 cartes avec, en premier lieu, l'élément blanc. Alors, 10 éléments, le premier, c'est le blanc. Quand vous avez une carte qui tombe dans la première case du tirage des éléments, elle sera blanche. Vous avez donc l'arcane 1, la source de vie, dans l'élément blanc, et vous avez l'explication en dessous, avec le côté limitatif ou le côté fécond. Comment on reconnaît si une carte est limitative ou féconde? Comment on reconnaît si elle est limitante ou aidante?
si elle est positive ou entre guillemets négative. Je vous dirais que c'est là qu'entre en compte votre intuition. C'est à votre intuition de départager quelle est la partie de la carte qu'il faudra prendre, et en même temps, je vous dirais qu'il y a forcément un peu des deux. Si par exemple j'ai la source blanche, qui entre en première position, si elle est mal vécue, la source blanche mal vécue, bon, vous semblez être perdu face à l'immensité du monde et de ses possibles. Et oui, puisque la source symbolise le fait de prendre des initiatives, de créer. C'est une carte de création, la source de vie, c'est la numéro 1. C'est prendre les initiatives, prendre des décisions, et elle tombe dans son élément, l'élément blanc. Alors déjà, elle va être en domicile, puisqu'elle est dans son élément. Donc elle va être puissante par rapport aux autres. Ça, c'est important de le savoir. Donc, en limitant, vous semblez être perdu face à l'immensité du monde et de ses possibles. Et oui, parce que la source blanche va symboliser un vaste horizon où tout est possible, mais il n'y a plus qu'à faire. Il faut commencer quelque chose. Est-ce que ce potentiel de commencer quelque chose est utilisé? C'est la question que pose la source blanche. Et en bien vécu, vous pourriez être à l'origine d'un grand projet fédérateur ou à l'aube d'une renaissance personnelle de grande envergure, en prenant conscience de l'infinité de vos possibles. Voilà, donc le message est négatif si vous êtes en train de vous dire mais c'est trop grand, il y a trop de choses à faire, c'est une montagne à escalader, je n'y arriverai pas. Là, c'est du mal intégré, mal vécu. Si vous vous dites ah c'est génial, tout est à faire, ce monde est entièrement blanc, il n'y a plus qu'à lui mettre des couleurs. Eh bien là, elle est bien intégrée, et c'est là que vous pouvez comprendre que c'est en positif. Donc le chapitre suivant va être le feu, puisque vous aviez donc le blanc qui est l'élément blanc, le premier. La première carte, elle nous pose la question de qu'est-ce qu'il y a en potentiel, qu'est-ce qui pourrait démarrer, qu'est-ce qui n'est pas fait d'ailleurs, c'est encore blanc, c'est vierge, ce n'est pas utilisé. Quand vous avez par exemple le masque blanc, le masque qui vous invite à aller vers les autres, quand vous avez le masque blanc, eh bien ça vous pose la question, est-ce que vous allez vraiment vers les autres? Est-ce que vous êtes bien épaulé dans votre projet? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu seul? Voilà. L'élément feu vous parle de l'action à accomplir. L'élément feu, donc la deuxième place, et vous avez cette fois la source, mais en deux. Mais vous avez donc toutes les autres cartes évidemment. Et la source de feu, donc la source en deux, va nous parler de l'énergie vitale, le sang, la force, le souffle de vie, le coup de feu du départ. Eh bien oui, puisque la source, la première carte qui est là, je ne vous l'ai pas montré encore, la source de vie, quand elle tombe en 1, eh bien, elle nous désigne le fait même de démarrer quelque chose. Et quand elle tombe en 2, dans le domaine de l'action et du feu, eh bien, elle nous parle de l'énergie vitale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Dans le limitant, quelque chose nous empêche d'accéder à l'étincelle primordiale. C'est certainement le manque de foi. Si nous ne croyons en rien, rien ne peut se produire. Nous pouvons nous interroger sur l'origine de nos blocages. Qu'est-ce qui fait que nous n'avançons pas? Parce que le feu, c'est l'action, c'est le besoin d'avancer. Mais le premier pas n'est pas fait encore. Alors, en bien vécu, avoir la foi, c'est là que tout commence. La source de feu est un peu la source de la foi, elle nous est acquise, et ce, dès que nous arrivons sur cette terre. L'utiliser, c'est-à-dire croire en soi, en ce que l'univers peut nous apporter, est le début d'une belle histoire. C'est particulièrement utile pour créer. Je vous donne l'exemple de la source de vie, c'est un arcane majeur. Il est très vaste. Sur le plan personnel, il nous invite à nous poser des questions assez larges, peut-être même existentielles. Donc si on mettait une autre carte, comme par exemple en feu, on va dire l'oracle. L'oracle de feu, l'oracle c'est la parole. L'oracle c'est le fait de s'exprimer, de faire sortir de soi quelque chose, etc. Et donc, eh bien, admettons que vous sortiez l'oracle qui est là. Si vous le sortez en feu, ça va vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas dans l'excès d'expression? Est-ce que vous n'êtes pas tout le temps en train de parler, de penser, de cogiter? Et est-ce que ce ne serait pas bien de lever un peu le pied? Parce que le feu nous parle aussi de ce qui est en trop. Le feu, ça ne fait que grandir, si vous regardez bien. Alors évidemment, il y a des feux qui s'éteignent tout seuls, mais quand même, il y a une phase d'amplification qui est importante dans le feu. Donc, dans la deuxième case, vous allez avoir une carte qui va être amplifiée, qui va être peut-être en excès. Et c'est là qu'il faudra se questionner. La troisième dimension, j'allais dire, la troisième carte que vous allez sortir, qui va se retrouver dans l'élément vent, qui est là, alors je vous le montre, le vent. Alors, troisième partie, l'élément vent. Les principes et les harmoniques dans l'élément vent. Si vous avez le feu sacré dans le vent, ça peut être ennuyeux parce que le vent peut éteindre le feu. Mais le vent peut aussi l'aider à s'agrandir.
L'action et l'esprit, la pensée novatrice. Alors, comme dans cette troisième position, vous avez l'idée de la pensée, de l'intellect, de l'abstraction, c'est un petit peu comme l'air en astrologie, hein, sauf que c'est le vent, c'est un tout petit peu différent. Donc si vous avez n'importe quelle carte en vent, allez, on va parler de, je sais pas, la roue, la salamandre, l'arbre, l'Occident, allez, le messager de vent. Le messager, c'est celui qui va apporter quelque chose, c'est celui qui apporte les nouvelles. Quand il est dans le vent, alors on pourrait dire qu'il est favorable de se déplacer pour apporter quelque chose, pour être dans les échanges. Un messager de vent, c'est les échanges qui sont fluides. Mais ça peut être les paroles en l'air, c'est quand même le vent, hein, si ça reste du vent. Donc en limitatif, évidemment, il apporte parfois des choses vides de sens. Voilà ce qui est écrit. Réfléchissons à ce que nous disons, à ce que nous apportons. Est-ce que ça fait sens? C'est ça la question du messager de vent. Mais s'il est bien vécu, le messager de vent, il est un être libre et riche de ses voyages et découvertes. Nous pourrions avoir des liens avec des contrées lointaines. Nous savons nous adresser aux bonnes personnes. Voilà, c'est la communication qui est fluide avec le vent. Mais c'est aussi le fait d'apporter quelque chose. Je dirais que le messager de vent, ça peut être quelqu'un qui vous transmet un savoir. Voilà. Donc je vais poursuivre avec la maison 4. Quand vous avez une carte qui tombe au 4e emplacement, donc le jade, c'est l'équivalent de l'élément terre en astro. Le jade, 4e élément, qui va nous parler de ce qui est dense, de ce qui est solide. C'est le plan terrestre, c'est comment je vis sur Terre, comment je suis incarné, comment je vis ma santé, comment je vis l'abondance, l'argent, le métier aussi. Toutes ces questions très terre à terre en fait. Voilà, donc n'importe quelle carte va tomber dans cette 4e dimension, cette quatrième case. Et par exemple, l'Orient, là je suis tombé sur l'Orient. L'Orient, c'est une carte qui va symboliser l'élan, l'énergie. Vous verrez ça assez facilement avec le dessin, hein, le glyphe, qui nous rappelle l'ouverture. Hein, voilà, vous avez ce Y là qui montre comme un bonhomme qui ouvre les bras vers le ciel, puis qui pousse le soleil vers sa lancée dans la journée, du matin au midi. Voilà, c'est plutôt ça, c'est le début, hein, c'est l'élan, l'Orient. Donc s'il tombe en jade, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, c'est justement le dynamisme, l'enthousiasme, le fait d'être actif, d'être jeune, voilà. Il y a un rapport avec les jeunes, avec l'Orient. Et s'il tombe en jade, eh ben on vous dit, vous vouliez vous stabiliser, vous voulez vous ancrer, vous enraciner. Eh bien, avec l'Orient, ça va être un petit peu compliqué parce que vous avez beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie à employer. Donc, Orient de jade, on peut le comprendre comme, par exemple, un déménagement, un surplus, un regain d'activité, d'énergie. Voilà. Ça peut être de l'empressement aussi. Ça peut être on ne tient pas en place. On n'arrive pas à s'enraciner dans le jade. Parce qu'il y a des cartes qui correspondent bien à leurs éléments et d'autres qui ne correspondent pas tellement. L'Orient n'est pas super à l'aise dans le jade. L'Orient, c'est j'y vais, je bouge. Le jade, c'est je stabilise. Donc il faut arriver à comprendre comment va se faire cette petite cuisine. C'est comme des planètes dans des signes. C'est comme Jupiter n'est pas le même s'il est en Sagittaire, s'il est en Poisson, s'il est en Bélier, etc. Alors, je vous parle de la maison 5 maintenant, hein, l'ambre, l'élément 5. Quand votre carte tombe en 5e place, elle va être, vous allez le constater, enclavée au milieu du jeu. Elle va donc représenter l'intérieur, l'intériorité, le cœur. Voilà, c'est la 5e carte. Quand vous avez donc une carte qui tombe là-dedans, ça va avoir un lien avec vos émotions, vos sentiments, votre vie affective. Voilà. Donc ça peut être la lune, ça peut être le miroir, ça peut être intéressant parce que la vie affective est quand même au centre des préoccupations de pas mal de gens. Quand on a la salamandre d'ambre, la salamandre c'est la rénovation, c'est la régénération. Donc on vous dira peut-être, le livre vous dit quoi? Nous savons que nous sommes mortels et que nous sommes amenés à quitter ce monde un jour ou l'autre. Bon, c'est pas très fun, mais pourtant quelque chose nous guide vers l'idée d'éternité. Ah, ben voilà. Parce que la salamandre, c'est l'esprit du feu. Et en alchimie, elle a un côté éternel, cette salamandre, immortelle, puisqu'on lui coupe un membre, il repousse. Elle se régénère, elle revient toujours. On vous dit de garder espoir quand vous avez la salamandre d'ambre, vous allez vous reconstruire. Ça peut vouloir dire aussi une relation qui reprend. Pourquoi pas? Voilà. Donc, sens limitatif, la salamandre d'ambre nous donne une terrible carapace de froideur. On se protège. Parce que la salamandre, dans la mythologie, elle est tellement froide qu'elle éteint le feu. Donc mal vécu, la salamandre, c'est ça. C'est j'éteins le feu. Mais bien intégré,
elle fait tomber les obstacles, les barrières, et nous sommes forts car nous avons vaincu nos peurs et principalement notre peur de l'avenir. Avec la salamandre d'ambre, nous croyons ce que nous faisons, nous avons une raison de vivre, quelque chose à défendre. Ce que nous faisons, nous le faisons pas pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour les générations à venir. Il y a des tas de choses à voir dans chaque carte et dans chaque élément, des tas. Et c'est pour ça que j'insiste, surtout suivez votre intuition. Moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord le tirage, je commence par essayer de comprendre le jeu, et après, j'ouvre le manuel et je regarde ce qu'il en dit, pour chacune des 10 cartes. Voilà. Donc ça, c'est le côté oracle. Je me suis arrêté au 5e élément. L'oracle existe en format tarot, en petit format 7 par 12. Voilà. Il existe aussi en grand. Moi, j'aime bien les grandes cartes. Nous avons également donc la deuxième dimension de ce système à 2 têtes. C'est le zodiaque des harmoniques. Dans ces 2 livres, vous avez le tome 1 qui vous explique les bases, le calcul des 3 premiers signes. Le calcul des 3 premiers signes, c'est-à-dire votre harmonique source, le premier signe, votre ascendant, qui est le deuxième, qui va vous parler de comment vous entrez en relation avec les autres, et le 3e signe, c'est la quête de vie, c'est ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi il faut aller peut-être même. Voilà, donc il y a, dans le grand livre des harmoniques, il y a aussi l'harmonique annuelle. C'est-à-dire que l'harmonique annuelle, vous l'obtenez le jour de votre anniversaire. Vous calculez les chiffres du jour de votre anniversaire, ça vous donne une harmonique. Voilà, par exemple, si vous avez avec votre anniversaire le nombre 25, eh bien c'est que vous entrez dans l'année du masque. Et c'est expliqué dans le grand livre des harmoniques. Vous avez des calendriers pour savoir donc quel est votre ascendant, parce que l'ascendant c'est un calcul assez complexe. Vous avez aussi à la fin de ce bouquin une sorte de conte un petit peu métaphysique qui s'appelle Message des harmoniques. Le message des harmoniques, c'est-à-dire, alors voilà, le message des harmoniques, c'est-à-dire que chacune de ces harmoniques, de ces cartes, pas toutes les cartes en fait, de 10 à 36, le message c'est comme si une carte prenait la parole et parlait à la première personne. Ce que dit la foudre, par exemple, si vous êtes foudre, c'est intéressant de savoir ce que dit la foudre. C'est une personnification. Je suis là, je suis différent et je tiens à ce que vous le sachiez. Mon énergie n'est comparable à aucune. Jadis, j'étais la branche d'un arbre, mais la foudre a frappé et je me suis détaché. Voilà, là, c'est la foudre qui vous parle à la première personne. C'est le dernier chapitre du grand livre des harmoniques. Essentiellement, vous avez l'explication de chaque signe, voilà, en tant qu'harmonique source. Par exemple, la roue céleste. Quel principe, quel élément, l'aspect symbolique, qui est marqué en premier lieu, et ensuite vous avez le glyphe qui est expliqué, les natifs célèbres, il y a des gens qui ont la même harmonique que vous, les événements, j'ai calculé les événements, les citations, voilà, quelqu'un qui est né sous le signe de la roue a dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». Vous avez aussi Beaumarchais qui était roue céleste, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice. Vous avez Bourdelle qui a dit aussi que c'est bien d'être, mais l'important c'est de devenir. Pour une roue céleste, devenir, ça me paraissait intéressant. Voilà, donc vous avez des tas de choses sur les harmoniques dans ce grand livre, grand livre des harmoniques, tome 1. Et dans le tome 2, vous avez l'explication de votre élément. Parce que vous pouvez être masque, empreinte, ou prophète, ou messager, mais vous avez une couleur, un élément. Et vous pouvez être, selon les calendriers qui sont contenus dans ce livre, vous pouvez être un messager d'ambre, un prophète d'or, un masque de feu, une nouvelle ère de vent, etc. Voilà, donc les tomes 1 et 2 qui sont disponibles sur le site, sur la boutique, et enfin, ce gros livre jaune qui vous parle du tirage des éléments. Voilà. Je ne vous cache pas qu'il risque d'y avoir des suites. Il pourrait y avoir un tome 3 qui pourrait s'ajouter aux 2 premiers. Là, c'est pour aller vraiment, vraiment plus loin, vraiment en profondeur dans le calcul du thème complet. Les 3 premiers, j'estime que les 3 premiers sont déjà bien intéressants quand vous avez votre signe, votre ascendant, votre quête de vie, votre harmonique annuelle et les éléments qui vont avec. Vous avez déjà de quoi vous faire plaisir. Après, pour avoir le thème à 10 harmoniques,
hein, eh bien moi je propose des formations. Et là, il faut me contacter si vous voulez apprendre à calculer le thème complet. Voilà. Pour l'oracle, il n'y a pas besoin de calcul. Pour l'oracle, vous pouvez aussi faire un tirage, si vous pratiquez déjà, un tirage en croix, c'est tout à fait possible, et toute autre forme de tirage. Vous pouvez faire vraiment, il y a beaucoup de choses à faire avec le tarot des harmoniques, l'oracle des harmoniques, pardon. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à me contacter, et je me ferai un plaisir de vous parler de cet univers inédit et qui ne cesse d'évoluer. Il ne change pas hein, en soi, il a une base qui est stable, mais il évolue, il grandit. Il a de plus en plus de choses à découvrir avec les harmoniques. Et ça, j'ai hâte de vous en parler. Merci à vous et à bientôt.